évidemment que la situation elle est problématique. Maintenant, on ne va pas revenir sur l'histoire cet été, histoire d'ego entre le joueur qui ne voulait pas aller à Francfort parce que Francfort s'est réveillé très très tard et que son salaire aurait été divisé par beaucoup par rapport à ce qu'il prend au PSG, qu'il ne voulait pas être une monnaie d'échange à Kolo Muani parce qu'il pensait pouvoir continuer au Paris Saint-Germain, et le PSG qui ne l'a pas laissé partir sur des prêts avec option d'achat en Angleterre. Il n'y avait Palace notamment. Voilà, il n'y avait pas là, je crois qu'il y avait aussi un peu West Ham, ouais. et pour lui faciliter un petit peu la tâche, et donc on se retrouve dans cette situation. Moi je trouve ça dommage parce que je pense que Ekitike, même si j'ai pas été un grand fan de la saison dernière, tu peux pas l'enterrer sur une saison. Ça reste un très très jeune joueur qui a des qualités. Maintenant il va falloir que oui, sur ce mercato là, il trouve une solution. Maintenant il faut pas oublier aussi que, et c'est très important aujourd'hui dans le football, je le partage à moitié, mais je suis pas à la place de ces joueurs là, mais quand tu touches, quand tu as fait une culbute de 6 000 € à 600 000 et à cet âge-là, bah, tu ne veux pas t'asseoir sur 4 années de contrat aussi, donc il va falloir trouver une solution financière, mais ce joueur-là doit aussi jouer, et il a encore une cote. Étonnamment ou pas, les clubs qui étaient dessus avant le Paris Saint-Germain, parce qu'il y en avait énormément, et ben ils sont toujours là. Donc oui, pour moi, pour le club comme pour le joueur, il va falloir y trouver une solution très très rapidement, parce que c'est pas normal de rester dans cette situation-là. Flo, comment on gère le cas Ekitike aujourd'hui ? Je ne sais pas comment on le gère, mais en tout cas, c'est un gâchis incroyable. Parce qu'en gros, c'est un joueur qui n'avait pas le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain. Bon, ça, on le sait maintenant. Et c'est un joueur quand même qui est victime aussi de son entourage, quand même, malgré tout. C'est-à-dire que dans l'été, et même si effectivement il y a le problème du salaire et de son contrat, effectivement, qui est capital, prendre cette décision-là de ne pas rentrer dans le deal là, qui avait été mis en place avec Francfort, par exemple, quitte à ne pas jouer, en gros, parce qu'il savait qu'il serait blacklisté après au Paris Saint-Germain, enfin, il avait grande chance de l'être. Je trouve que pour un joueur de 21 ans, c'est terrible. C'est-à-dire que ne pas jouer du tout, être complètement hors circuit, c'est très très compliqué. Donc, mais Flo, qu'est-ce que tu fais toi ? Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis ton école, mais à ce moment-là, au-delà de l'entourage, parce qu'il y a aussi le joueur, c'est que s'il y a un salaire, je te fais à peu près, mais entre 130 et 150 000 par mois à Francfort, et qui prend 600 000 par mois, on parle d'un contrat à 42 millions d'euros sur 5 ans. C'est-à-dire que après le PSG, ils sont dans le droit aussi de payer le reste. Okay, normalement, c'est comme ça que ça se passe. Mais est-ce que le PSG le voulait ? Ah oui, mais ça, ça c'est autre chose. Oui, mais... non, mais il faut le dire. Mais là, il paye 600 000 pour rien, tu vois. Moi, je suis un fan de football. Je suis un fan de football et je suis totalement du côté de Flo là-dessus. Mais quand on parle d'un contrat de 42 millions d'euros sur 5 ans, et quand on te demande de diviser ton salaire par 5 à Francfort, et que Francfort il t'appelle à 15h, alors que la fin du mercato elle est à 18h, et que le PSG te fait comme de la, comment dire, j'ai pas le terme, mais allez, mon pote, nous on prend le numéro 9 de Francfort et toi c'est terminé. Il y a aussi, à un moment donné, il faut aussi se mettre à la place. C'est pas un choix qui est facile. Avec le recul, moi j'ai beaucoup critiqué cet été. L'entourage notamment est critiqué parce qu'un jeune joueur doit jouer à 21 ans, mais il y a cette question-là aussi qui se pose. Qu'est-ce que moi j'aurais fait à 21 ans si demain RMC on me dit au bout d'un an, écoute, c'est surtout comme tu l'as dit, tu as quelques heures pour décider. Voilà. Pas, tu donnes la réponse dans une semaine. Mais c'est pour ça, pour rebondir sur ce que tu dis, comme là, ils avaient un mois pour bouger, ils ont bougé là. Certes, mais maintenant là, puisqu'on est au mercato d'hiver, si ce problème-là se repose, même pour un prêt avec option d'achat, parce que je sais que le PSG veut un transfert direct, mais il faut aussi qu'il y ait un deal entre le PSG et effectivement qu'il doit faire une partie du chemin. Peut-être qu'il ne va pas retrouver ces 600 000, effectivement, une partie du chemin pour aller combler un éventuel salaire inférieur. Mais le truc qui est capital pour Ekitike, ok, je comprends, tu as raison, sur le salaire, pour un joueur comme ça, c'est compliqué, et pour ses représentants aussi de s'asseoir là-dessus. Mais le plus important pour lui, c'est que je pense qu'on ne peut pas imaginer à quel point, même si c'est démenti les histoires de fragilité mentale et de tout ce que ça a pu avoir comme conséquence sur lui, moi je pense que ce gars-là, il est quand même fracassé, cassé par ce qui s'est passé, parce que c'est très dur. Si on croit en toi à ce point, toi tu penses que tu as le niveau en tout cas pour le faire. Et que derrière ça se passe comme ça, et que tu ne joues plus du tout, je pense que ça va être très compliqué pour lui derrière. Donc, je pense que le truc le plus important, c'est quand même de rejouer. Il faut que le PSG, effectivement, il y a un deal avec les représentants du joueur, mais pour que le gâchis soit pas total, il faut qu'il joue là au mois de janvier. Après, je peux comprendre cet été par rapport au timing, mais je suis d'accord avec Flo, là en janvier, il faut trouver une solution. Il faut régler la situation.